Bonjour, bonjour chers auditeurs et une fois de plus, bienvenue sur Homemade School. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à créer un pied de poteau. On va d'abord commencer par venir dans pièce. Une fois que vous êtes dans pièce, on va commencer d'abord par modéliser l'ancrage. Pour modéliser l'ancrage, on va venir ici dans esquisse. Une fois dans esquisse, on va venir se placer sur le plan de face. On va prendre une ligne. Une fois en ligne, on va créer une ligne comme ça. On va prendre un cercle, on va créer un cercle comme ça. Puis on va prendre une ligne, on va créer une ligne dans ce sens-là. Et c'est bon. Puis on va ajuster. On va ajuster là. On va venir prendre cotation intelligente. On va coter d'abord ce côté à 750 ancré. Une fois cela fait, on va coter le rayon aussi à 45 ancré. Puis on va coter cette ligne à 40 c'est bon. Et à 40 et on ancre. Là on va créer un congé à ce niveau. On va ici cliquer sur congé. On va cliquer là, on va ancrer la valeur de 30. Ancré. Une fois la valeur 30 est ancrée, on va valider là. Une fois validé, on va sortir de l'esquisse. Une fois sorti de l'esquisse, on va venir à construction soudée, éléments mécano soudés. On va pas encore faire cela maintenant. Alors on va arrêter. Ce qu'on va faire, on va venir cliquer sur plan de dessus comme ça. Une fois plan de dessus, on va venir ici, plan. Une fois cela fait, si vous n'arrivez pas à retrouver ce plan, vous venez ça construction soudée, voici géométrie de référence, et vous cliquez sur plan. Puis vous venez là. Une fois plan, on va prendre première référence. Première référence, on va sélectionner le plan de dessus. Et comme deuxième référence, on va sélectionner ce plan-ci, puis on va valider. Et le plan a bel et bien été créé. On va sélectionner ce plan. On va venir à esquisse. Une fois à esquisse, on va prendre le cercle. On va créer un cercle de diamètre 30. Cotation. On va mettre 30 là. Ancré. Une fois cela fait, on va venir ici maintenant à bossage. Fonction bossage balayer. On va sélectionner cet élément. Puis on va sélectionner ça. Après on va valider. Une fois validé, ce que nous allons maintenant faire, on va faire un filetage à ce niveau. Pour faire le filetage, on vient ici à afficher insertion fonction filetage. On clique sur OK. Une fois OK, on va cliquer cette face. On va valider cette face. On va prendre un filetage de 150 mm. On va utiliser type métrique die. Puis on va utiliser les vis M30 x 2. On va utiliser la taille du filetage M30 x 2. Et on valide. Une fois validé, vous allez constater que le filetage a bel et bien été créé. Voici le filetage. Une fois le filetage créé, on va enregistrer nos grands traits. On va venir là à enregistrer au bureau. On va chercher ici pièce. On va appeler ça ancrage. Bref. Non. Bon là, je vais appeler ça assemblage.
Une fois enregistré, on va venir à ce niveau. On va créer une nouvelle pièce. On va cliquer sur OK. Maintenant, la pièce qu'on va créer, c'est le poteau. C'est notre poteau. Ce qu'on va faire, on va venir ici à esquisse, plan de face. Normal, au plan de face. On va prendre une ligne. On va créer une ligne comme cela. Puis on va coter cette ligne. On va la coter à 1500. Ancré. Une fois qu'on a coté, ce qu'on va faire, on va aller la cotation. Maintenant, on va venir ici à construction soudée. On sort d'abord de là, puis on vient à construction soudée, éléments mécano soudés. On sélectionne ça. Puis on vient changer. On change le type d'IPE 270. Donc, vous allez prendre une norme DIN, type de profil, IPE BIN. Voilà, IPE BIN. Après, vous prenez ici 270. Voilà. Une fois cela fait, vous allez venir ici là et ancrer 90. Ancrer. Et là, vous validez. Maintenant, ce qu'on va faire, on va cliquer ce plan, le plan qui est en dessous. On va sélectionner ce plan, esquisse. On va venir prendre le rectangle à partir du centre. Ok. Puis on va faire les cotations. On va coter d'ici à ici. On va coter ça croissant. Ancré. Une fois que ça croissant, on va coter maintenant la distance ici à 60. Côté ça à 60. Clique là et on met 60 à ce niveau. On tape ancré. Là on va maintenant venir prendre cercle. On va cliquer à ce niveau. On va cliquer à ce niveau. Puis on va lier les deux cercles. On va cliquer sur égalité à ce niveau et on valide. On va venir côté 130. Côté 130, tu valides. Donc côté à 32 parce que l'encre est à 30. On va côté à 30, puis on vient cotation. On code de là à là. Là à là, on va prendre 40. Et là de là à là, on va prendre 40. On valide. De là à là, on prend 40. On valide. Et maintenant de là à là, on va prendre 40. On valide. Une fois terminé, on vient à fond, on vient à ligne de construction. On va créer une ligne de construction par rapport à ce milieu, puis on vient à symétrie des entités. On va sélectionner ça et ça, plan de symétrie, ça, puis on valide. Une fois fait, on vient à fonction bossage extrudé. On va changer la distance du bossage extrudé, on va mettre ça à 25, ancré, puis on valide. Une fois cela fait, ce qu'on va faire, on va créer des goussets. On va créer des goussets. On va venir ici à gousset, construction soudée, gousset. On va utiliser ce type de gousset. Là et là, on a un gousset. On va gripper la taille ici, on va mettre ça à 100, ancré, puis on va mettre ceci à 80, ancré. Là, bref, là on va devoir décroître
Bon, là, je vais mettre à 40 pour voir ce que ça donne. Bon, si je mets 80 là, c'est obligé de mettre 200 à ce niveau. Ok, là c'est bon. Puis je viens modifier l'épaisseur du gousset. Je vais mettre là 15. Ok, je n'aurai qu'à refaire la même opération. Je valide, je refais la même opération de là et là. Je reviens et prends un gousset là, là, là. Je valide. Maintenant, gousset là et là. Je vais changer le bas si je vais mettre ça à 40. Ancré, je valide. Gousset et là et là. Je valide. Une fois le gousset positionné, j'enregistre mon profil. J'enregistre mon profil pièce 11. J'enregistre et puis je viens maintenant je viens là à nouveau, je déroule, je clique sur créer un assemblage. Créer un assemblage, c'est bon. Maintenant ce que je vais faire, je vais d'abord importer ma pièce 11 d'abord. Je lance ma pièce 11, je lance, puis je viens à contrainte. Je déroule là, je prends plan de face, parallèle, je valide, plan de dessus, parallèle, je valide, plan droite, parallèle, je valide. Une fois cela fait, je vais venir maintenant à valider, je vais maintenant insérer un composant, pièce assemblage. Donc ça c'est l'encre que j'ai eu à créer. Je vais placer ça là. Je reviens maintenant encore à contrainte. Une fois contraint, je rembobine ce ruban. Puis j'ouvre le nouveau ruban. Plan de face. Je mets parallèle, je valide. Une fois cela fait, je clique sur cet élément. Je clique sur ce bord. Automatiquement, ils vont s'emboîter. Et là, maintenant, je valide. Là, je peux valider. Je valide. Une fois validé, je viens maintenant. Là, je clique sur insérer composant, assemblage. Je pose là, puis je reviens à contrainte. Une fois à contrainte, je rembobine ceci, j'ouvre ceci, je prends plan de face, je mets parallèle, je valide. Maintenant je prends cette face-ci avec ce rebord-ci. Automatiquement ils vont s'emboîter. Et là, j'ai la possibilité de valider et de modifier l'encre comme cela et faire la même chose à ce niveau. Une fois cela fait, nous allons maintenant créer dans le boulonnage. Je valide, puis je crée le boulonnage.
je viens à bibliothèque, je viens à écrou, déroule écrou hexagonal, je choisis ça, je m'en rapproche, et là je tire, et je choisis boulonnage M grande parce que l'engrais a un diamètre de 30, je valide, puis je positionne le reste des pièces. Oh, bref, les éléments qui se positionnent mal, c'est pas un problème. On va les supprimer tout à l'heure. On va juste venir, on clique là, clique sur supprimer, oui, là, supprimer, oui. Une fois les éléments positionnés, on va faire une symétrie. On va venir ici là dans assemblage, répétition des composants, on déroule, on prend composants symétriques, puis on sélectionne tous les composants à symétriser. Plan de symétrie d'abord. Au niveau du plan de symétrie, je vais sélectionner. Bon, ce qu'on va faire d'abord, on va créer un plan de symétrie. Là, je vais venir là, plan, je vais créer un plan. Là, je vais créer un plan de symétrie. Ou je prends un plan de symétrie, ça dépend de moi. Je prends le plan droite comme un plan de symétrie et je valide. Là, je viens maintenant ici à symétrie, composant à symétriser, puis je sélectionne le composant. Et je valide. Automatiquement, ils seront symétrisés. Une fois symétrisés, il va falloir que je crée une barre de blocage ici et là. Ce que je vais faire, je vais d'abord venir ici à composant, puis nouvelle pièce. Une fois que je serai dans la nouvelle pièce, donc comme je disais tantôt, nous avons presque fini. C'est un peu ça c'est un peu de ce qu'il s'agit ici. Alors j'ai eu bon, la symétrie ici n'a pas été parfaite. Je pense que je vais recommencer cela. Bref, je vais recommencer ça. Je sais pas si vous voyez, moi, la symétrie n'a pas vraiment été parfaite. Donc c'est possible de recommencer. On va supprimer seulement les éléments. Bref, on va faire comme ça. On va venir ici dans l'assemblage. On va créer répétition linéaire, composant symétrie, plan de symétrie. Je déroule là. Et là, je peux prendre
plan droite. Une fois que j'ai sélectionné plan droite, les composants à symétriser, il y a celui-ci, il y a celui-ci, il y a celui-ci, il y a celui-ci et il y a celui-ci. Puis je valide. Une fois validé, vous allez maintenant constater que la symétrie est parfaite. Maintenant, ce que nous allons faire, on va créer une nouvelle pièce. Si le temps nous le permet, parce que la vidéo est déjà assez longue. Donc, comme vous le voyez, c'est un peu de ça qu'il s'agissait. Merci. Bon, une fois que cela a été fait, il va falloir qu'on crée des blocages à ce niveau. Ce qu'on va faire, on va supprimer là ça. On va sélectionner le plan de face. Une fois le plan de face sélectionné, on va venir ici, nouvelle pièce. Une fois une nouvelle pièce, on va ouvrir le plan de face, puis on va créer deux cercles. Regardez, on va les joindre. Une fois joints, on va les côtés. On va donner 40 ancrés. Bon, là, on va déplacer. Entité à déplacer sur le cercle. Point de départ. On va le positionner là. Déplacer les entités. Entité à déplacer à des cercles 2. Point de départ. On le positionne là. Puis, on prend en fonction boussage. Deuxième direction 200. Et là, c'est maintenant bon. Puis, on valide. Une fois validé, on sort. Une fois sorti, on va se mettre toujours dans le plan de face. Nouvelle pièce. Là, on va créer un rectangle comme ceci. Cotation de là à là. On va mettre ça à 90. De là à là. Ok. On va coter ça. De là à là. On va coter ça à 50, c'est mieux. Et de là à là, on va coter à 50. Ok.
Une fois cela fait, on va venir ici à fonction. On va prendre ici brossage extrudé, deuxième direction. On va regarder ce que ça donne, puis on va valider. Voilà, on constate qu'il y a des cercles là. C'est pas ce qu'ils font là. On va les supprimer tout à l'heure. Bref, ce ne sont pas les cercles en fait. On va augmenter puis tout ça à 250. Et on va valider. Bon, là c'est bon. On va faire un clic droit là. On va éclaircir ça. Sort de l'esquisse. Voilà. Une fois terminé, c'est un peu à ça que va ressembler la chose. Merci et à la prochaine pour un autre tutoriel dans le logiciel SolidWorks. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo massivement afin que tout le monde puisse profiter de cette série de formations. Merci et à la prochaine.